Nous réclamons la présence de l'Éternel, car ce n'est pas une assemblée d'hommes et de femmes qui est réunie ici. C'est une armée en mission qui souhaite dès à présent accueillir son Dieu et unir sa voix aux saints anges, pour qu'ensemble nous puissions crier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Alors élevons nos voix en chœur autour de ce chant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ensemble. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Hosanna. Hosanna, Hosanna, dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, dans les lieux très hauts. Quel jour béni. Quel jour de joie. Quel jour de rencontre. De rencontre avec notre Dieu, le seul, unique créateur des cieux et de la terre. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers l'Éternel des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Amen. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au milieu de Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. Amen. Alors nous allons à présent entonner notre chant de doxologie. Il s'agit d'un nouveau chant. Alors je vais vous inviter à l'écouter une première fois, puis nous le reprendrons tous ensemble. Il est très simple, vous verrez. À l'unisson. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi Seigneur une nouvelle fois. à l'unisson. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire au Saint-Esprit
tous ensemble. Gloire à toi, Seigneur. À l'unisson. Ensemble. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen. 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 Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, toi qui habites dans les hauts lieux, accompagné, entouré de myriades d'anges puissants en force, nous voici ton peuple réuni ce matin. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec un esprit d'humilité, Seigneur, nous sollicitons ta présence parmi nous. Daigne accepter ce culte, Seigneur. Daigne entendre le cri de nos chants, Seigneur, et le cri de nos voix. Pardonne-nous, Seigneur, nos pensées, Seigneur, et que tout esprit rebelle, Seigneur, qui n'a rien à voir ici, soit exclu de cette salle, afin que tu agisses pleinement en chacun d'entre nous. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis heureux de vous voir en ce matin et j'ai quelques questions à vous poser que vous devez répondre en vous-même. Rêvez-vous de faire partie de ces heureux qui assisteront au festin de l'Éternel? Essayez-vous de vous imaginer sa magnificence et le bonheur que vous ressentiriez? Est-ce que le royaume de Dieu remplit votre esprit? Y a-t-il des choses auxquelles vous accordez plus d'importance qu'à la fête de Dieu? Quelle a été votre excuse la plus récente pour justifier votre refus de participer au banquet du Seigneur? Pensez-vous que c'était une excuse valable et sage? Jésus vous invite à décider aujourd'hui de participer à la fête du salut. La grande salle est encore vide et il y a beaucoup de place. Dieu vous prie d'entrer et de souper avec lui. Vous n'en êtes pas digne, personne ne l'est. Si vous acceptez l'invitation et si vous vous rendez au souper de Dieu, vous serez heureux. Bienvenue à tous. La fête est pour vous. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Si vous êtes là ce matin, vous ne vous êtes pas trompé. Je suis la vérité, je suis le chemin et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Bienvenue à tous et que la fête soit pleinement dans vos cœurs et dans ce lieu aujourd'hui. Bienvenue. Lorsque nous pensons au sacrifice que Jésus a consenti à la croix, notre cœur ne peut rester insensible. Effroi, douleur, culpabilité, les mots ne sont pas assez nombreux pour exprimer ce que nous pouvons ressentir. Mais le sentiment premier que nous devons garder au-dessus de tout autre, c'est l'amour. L'amour que nous ressentons pour Jésus et l'amour que notre Père, lui, ressent pour chacun de nous. Car grâce à son grand sacrifice, nous sommes rachetés. Alors disons-lui tout notre amour et notre reconnaissance au travers de ce chant. Tu payas mon salut. Pardon.
viens à ton autel, Seigneur. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Des Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Devant lui, un feu dévorant, autour de lui, une violente tempête. À ce Dieu, nous voulons nous adresser ce matin pour lui demander d'avoir pitié de nous dans sa bonté. Et selon sa grande miséricorde, qu'il nous fasse grâce, qu'il efface toutes nos transgressions, comme le disait le psalmiste. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Père Céleste, nous voulons nous adresser à toi par la prière, moi-même en premier et toute cette communauté, pour te dire combien nous regrettons nos fautes. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, toi qui règnes dans le ciel et sur la terre, nous venons à toi au nom de Jésus, nous prosterner pour t'honorer, pour te rendre gloire, car tu es le seul qui mérite cette gloire de notre part. Nous voulons, Père Céleste, d'ores et déjà te dire que nous regrettons notre comportement, les fautes que nous avons commises. Et nous savons que tu as une grande miséricorde et que nous pouvons nous approcher de toi au nom de Jésus et te demander pardon pour toutes nos fautes. Je te le demande pour moi, mais aussi pour toute cette communauté ici présente, Père. Que chacun qui se regarde et qui voit tous les péchés qu'il a commis n'ait aucune peur de les présenter à Jésus, car il a dit que son joug est facile et que son fardeau est léger. Alors nous déposons, Père, tout à tes pieds, afin que nous soyons libérés, allégés, et que l'Esprit Saint vienne régner dans notre cœur. Tendre Père Céleste, si nous comptons tous les bienfaits que tu manifestes à notre égard, nous ne pourrons pas les compter tous.
C'est pour cela que nous te remercions, car tu as été bon envers nous tout au long de cette semaine. Tu as permis que nous ayons la vie, que nous ayons du travail. Il y a certains qui ne l'ont pas, ces privilèges, mais tu as manifesté aussi ta bonté pour eux. Alors nous te rendrons gloire pour cela et nous te remercions pour cela, Père Céleste. Je vais aussi, Père Céleste, te demander d'être avec cette communauté. Que tout ce qui est de l'adversaire, Père, qui pourrait empêcher à une seule personne ici d'entendre ta voix, soit complètement lié et hors de cette enceinte, Père, au nom de Jésus. Et nous te prions cela parce que nous voulons être entièrement concentrés, nos regards, notre cœur, notre être tout entier dirigés vers toi, car tu as des choses à nous dire ce matin. Et tu le diras à travers les chants qui vont être chantés ce matin, car tu as préparé ces hommes et ces femmes pour chanter à la gloire de l'Éternel et glorifier Jésus-Christ. Et ils vont l'exprimer ce matin, libres, avec le Saint-Esprit dans leur cœur, et tu entendras leurs cris, Père, comme des cris de joie, comme ceux des anges qui t'entourent sur ton trône de grâce, Père. Nous voulons aussi te remettre celui que tu as choisi ce matin pour parler de ta part, Gabriel Gomard, notre premier ancien. Nous te le remettons parce que nous savons que sous ta protection et sous ton égide, il parlera de la vérité, de celui qui est le chemin, la vie, Jésus-Christ, de cette parole qui sauve, de cette parole qui libère, de cette parole qui rend libre. Ô Seigneur, nous te le remettons. Nous remettons aussi toute cette communauté, Père. Comme nous avons déjà demandé, nous savons qu'il n'y a que ton esprit qui règne dans le cœur de ceux que tu as préparés d'avance pour l'entendre. Et nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Tandis que les diacres se préparent, je vais vous lire un texte qui a été communiqué par l'Union pour ce moment de remerciement. Philippiens 2, verset 15. Pour être irréprochable et pur, enfant de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et dévoyée, dans laquelle vous brillez comme les lumières du monde. Un comportement honnête est une question de foi. Chaque décision honnête que nous prenons renforce notre foi dans le Dieu vivant. Nous aide aussi à grandir dans une relation plus étroite avec le Christ et à être crédibles quand nous évangélisons. Robert Adams travaillait dans le commerce de l'équipement d'occasion. Il avait essayé de vendre un équipement spécial très coûteux. Ses finances étaient extrêmement maigres. Enfin, un acheteur intéressé a décidé de l'acheter. Mais au dernier moment, le client lui dit « Je vais l'acheter, mais à une seule condition, que vous ne déclariez pas le prix total de vente pour que je n'ai pas à payer toutes les taxes sur ce produit. » Bien qu'Adams ait été tenté de satisfaire la commande du client, il a répondu « Je suis désolé, je ne peux pas le faire parce que Jésus-Christ est mon Seigneur. » Il a préféré agir honnêtement, même si ce choix allait lui coûter de l'argent. Dans Service chrétien, le paragraphe appelle pour de nouveaux Néhémie
qui se trouve à la page 216. Il est dit « L'esprit manifesté par le chef sera également dans une large mesure manifesté par les membres. Donc, soyons honnêtes dans toutes nos transactions et fidèles dans notre gestion afin d'être un exemple pour les autres. » Les diacres vont passer dans les rangs pour ramasser les dons. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas le faire, ce geste aujourd'hui, offrez tout simplement votre cœur à Dieu. Alors pendant ce temps de collecte, nous allons chanter ensemble le chant « Je loue ton nom éternel ». Car en effet, au-delà des bénédictions matérielles que Dieu nous accorde chaque jour, nous voulons tout d'abord le remercier, car il est venu pour nous sauver. Amen. Ah, il a payé le prix fort pour nous délivrer du péché. Et désormais, il vit en chacun de nous. Alors chantons-le, louons son saint nom. Ensemble, maintenant. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Tu vins du ciel sur la terre. Tu vins du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Nous allons reprendre cette strophe-là avec les hommes cette fois. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. À nous mes sœurs, quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Tous ensemble. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, j'élève ma voix. Ensemble. Seigneur, j'élève ma voix. Je veux chanter tes louanges. Je suis heureuse, tu m'as sauvée. Je suis heureuse car tu vis en moi. Je suis heureux car tu vis en moi. Tu vins du ciel sur la terre. Tu vins du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. La dernière strophe, nous te louons éternel. Nous te louons éternel. Seigneur, nous célébrons ta bonté. Quelle joie tu vis en nous. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Tu vins du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Nous prions. Tendre Père, nous t'offrons ces dons volontaires pour qu'ils soient utilisés avec discernement pour la propagation de ta parole. Père, accorde-nous un esprit
d'honnêteté afin que nous soyons cohérents dans nos actions. Un esprit de générosité, un esprit de sacrifice, comme Jésus qui s'est sacrifié à la croix pour le salut de l'humanité. Père, ne permets pas que nous nous attachions au bien que tu nous as confié, car seul un caractère comme le tien qui donnera accès au ciel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pour introduire ce temps de louange et d'adoration, je souhaiterais vous inviter une fois de plus à élever le nom de l'Éternel en lui disant « Seigneur, mon cœur se remplit de bonheur lorsque j'entends ton nom majestueux. » Imaginez-vous la joie que peut ressentir notre Père lorsqu'il nous voit, nous, ses enfants, lui dire qu'il n'est aucun nom plus doux que le sien. Ce doit être un réel plaisir pour lui. Alors si, comme moi, vous souhaitez lui rendre gloire en ce matin, je vous invite à chanter avec nous les paroles du 290 de l'hymne et louanges dans les cieux et sur la terre. Quel beau nom que celui d'Emmanuel. Ensemble. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom! Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, Il guérit l'esprit froissé. il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, Chantons ensemble. quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen. Amen. Continuons à louer notre Seigneur en criant comme le fit David au psaume 30. Je t'exalte, ô Éternel, mon cœur te chante et je te louerai toujours. Mettons-nous debout pour ce chant. Je t'exalterai, Seigneur. Disons à notre Dieu combien nous l'aimons. N'hésitons pas à chanter à pleine voix, car Dieu prend plaisir à ce moment de louange et d'adoration. Ensemble, je t'exalterai, Seigneur. Je t'exalterai, Seigneur, Parmi toutes les nations, je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité
Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Nous allons reprendre, je t'exalterai, Seigneur. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. La fin. Que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Et nous terminerons ce temps par un chant d'adoration qui, à mon sens, décrit parfaitement ce que représente Dieu pour nous. Un Dieu de gloire, acclamé de tous. Un Dieu merveilleux que l'univers entier adore. Un Dieu digne d'être célébré pour sa victoire, son règne et son autorité. Chantons ensemble ces paroles, Dieu de gloire. Ensemble. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame
je t'adore. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Disons-le encore, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Amen. Alors nous gardons notre position pour la lecture de la parole. Et le texte de ce jour se trouve dans Jean 5, le verset 9. Jean 5, le verset 9, je lis. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à toutes et à tous. Comment vous sentez-vous ce matin? Bien? Gloire à Dieu. Vous avez passé une bonne semaine? Ça a été? Oui? Je vois des visages souriants, ça, c'est bien, ça fait plaisir. Ça veut dire que le Seigneur a été bon avec vous cette semaine? Est-ce que le Seigneur est bon? À quel moment le Seigneur est bon? À chaque instant, tout le temps. Gloire à Dieu parce qu'il nous préserve, il nous garde, il nous aime. Il nous aime à tel point qu'il a envoyé son Fils unique. Son Fils unique dans une chair comme la nôtre pour nous révéler à lui. Je suis heureux d'être avec vous ce matin, mais si vous vous sentez bien, moi pas. Pourquoi? Merci de poser la question. J'ai toujours une certaine appréhension lorsque on doit délivrer la parole, lorsque je dois délivrer la parole du Seigneur. Il y a une appréhension parce que le Seigneur a quelque chose à vous dire ce matin. Et moi, en tant que canal, en tant que micro, il ne faut pas que je sois un obstacle à ce qu'il a besoin de vous dire ce matin. Parce que dans son église, ce matin, il y a des gens qui ont besoin d'entendre sa parole, il y a des gens qui ont besoin d'être galvanisés par ce qui va être dit ce matin. Je suis aussi très heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est jour de sabbat. C'est déjà une bonne raison en soi. Je suis très heureux d'être avec vous cette semaine, aujourd'hui, parce que samedi dernier, je n'ai pas pu être là. Samedi dernier, j'ai eu une petite galère, un petit incident, on va dire d'ordre liquide. Mon radiateur a éclaté dans la maison. Donc au moment de partir, Mylène, ma femme, m'appelle, me dit « Gabriel, viens vite, qu'est-ce qui se passe ?» J'arrive dans la chambre, je vois la pauvre en train d'essayer de mettre la main sur un trou. Et à ce moment-là, un autre éclate, enfin bon, la totale. Et donc j'ai passé la matinée à éponger. Donc je remercie le Seigneur d'être là ce matin avec vous parce que je préfère être avec vous. Parce que lorsqu'on est ensemble, l'objectif qui nous réunit ce matin,
c'est de rendre gloire à Dieu et à lui seul. Je veux remercier aussi les chantres pour cette belle louange. C'est vraiment comment je vais dire ça, une bénédiction que celle de pouvoir exprimer librement notre amour à Dieu. C'est vraiment un ministère particulier auquel vous avez été appelés chantres et musiciens. Alors, je vais oublier personne ce matin. Excusez-moi, je prends mes notes. Je voudrais remercier Martin. Je voudrais remercier Karl. Je voudrais remercier... Je sais. Je sais. Attends. William. William. Je sais pas, non. Et je remercie Dylan, la jeunesse, qui prend le relais. C'est bien aussi. Il faut de temps en temps que de nouveaux ouvriers rentrent sur le champ. Je veux aussi remercier les chantres. Donc Ingrid, Flora, André, Émile et Willem. Je veux aussi bénir le nom de l'Éternel. Et cette parole-là, je vais le prendre dans le psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera continuellement sur ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel, les débonnaires l'entendront et se réjouiront. Magnifiez l'Éternel avec moi et exaltons ensemble son saint nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu et m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ils ont regardé vers lui et ils ont été illuminés et leur face n'a pas été confuse. Cet affligé a crié et l'Éternel l'a entendu et l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe, amen, et les délivre. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Bienheureux l'homme qui se confie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car c'est ce que vous êtes. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux souffrent de disette et ont faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Je vais faire personnellement une bienvenue particulière pour les jeunes mariés de notre communauté. Je les salue fraternellement. C'est bien de voir l'Église croître aussi, par ça, c'est une preuve de bénédiction. Je veux aussi faire un petit coucou à un frangin que j'ai vu. Ça fait vraiment plaisir de te voir. Mais ce matin, je crois que nous avons des visiteurs particuliers. If I'm not wrong, we've got some foreign visitors come from Brazil. Maybe they are here today? No? Oh, I thought they were here. Bon, tant pis. Parce que ça tombe bien, je ne parlais pas portugais, donc c'était Perpétuel qui aurait dû traduire. Alors, nous parlons de la parole de Dieu, il faut que tu sois un petit peu sérieux. Et je vous invite à lire avec moi un texte, le contexte de ce qu'on vient de lire, et ça se trouve dans Jean 5. Donc je vais vous inviter à prendre vos smartphones, vos Bibles, vos autres tablettes, enfin les supports qui vous sont les plus familiers, pour trouver ce texte avec moi. Et une fois que vous l'aurez trouvé, j'aimerais que vous disiez Amen. Si quelqu'un n'a pas de Bible avec lui ce matin, qu'il essaye de regarder sur l'épaule, sur son voisin d'à côté, afin de pouvoir lire ensemble. Et dès que vous avez trouvé ce texte, j'aimerais vous inviter à vous lever pour 2 raisons. La première raison, pour respect par la parole de Dieu. Et la deuxième raison, c'est pour vous faire un petit peu d'exercice, pour que la circulation du sanguine se rétablisse et que vous ne vous endormiez pas pendant la prédication. Alors, je vous invite à vous lever et nous puissions lire ensemble, Jean 5, les versets 1 à 15. Je lirai dans la version seconde. Vous avez trouvé le texte? Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car, au verset 4, un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »
un autre descend avant moi, pardon. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et aussitôt, cet homme, répétez avec moi s'il vous plaît, verset 9. Aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui dirent, qui est cet homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla, annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Restons debout et nous allons prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voici tes enfants devant toi réunis ce matin. Et nous voulons avant toute chose te demander pardon, Seigneur. Pardon car nous avons certainement péché contre toi. Seigneur, nous voulons te demander ton Esprit Saint, afin qu'il se répande en nous, Seigneur, afin qu'il nous enseigne ce matin et que nous soyons des auditeurs attentifs. Bon Père, je te demande de prendre le pas, Seigneur, sur moi, Seigneur, afin que je me taise et que toi, tu parles, afin que chacun d'entre nous, nous tous ici présents, nous puissions être galvanisés et enseignés par toi. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Je veux aussi saluer nos amis internautes qui nous regardent, où que vous soyez. Soyez les bienvenus. Si d'aventure l'envie vous vient de venir nous rendre visite, nous nous trouvons à l'avenue Auguste Perret, le 13, avenue Auguste Perret à Villejuif. Donc vous serez les bienvenus. La Bible nous dit que cet homme était malade depuis 38 ans. Les jeunes, depuis 38 ans. Quels sont ceux parmi vous qui ont 19 ans, à peu près là? Il y en a qui ont 19 ans. C'est pas mal 19 ans déjà, ça fait pas mal de temps passé. 38 ans, 2 fois cette période. Donc la Bible nous dit que cet homme était malade depuis 38 ans. Et je vais peut-être vous dire quelque chose de pas très original, mais être malade, ce n'est pas quelque chose de très intéressant. Être malade, ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on recherche. Cela faisait pendant 38 ans, nous dit la Bible, que cet homme ne pouvait pas se déplacer comme il voulait. Chaque fois qu'il avait besoin d'aller quelque part, il fallait qu'il sollicite quelqu'un pour le prendre, pour l'amener, et c'était vraiment quelque chose de très difficile pour lui. Cela faisait 38 ans, nous dit la Bible, que cet homme était malade. Il avait tout essayé, tout tenté, et avait fini par arriver à cet endroit qui s'appelle Bethesda. Bethesda est en fait, en quelque sorte, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un hôpital de fortune. C'est un endroit où on trouvait des personnes pour lesquelles tous les traitements médicaux, tous les experts, tous les spécialistes, toutes les techniques n'avaient pas marché. Et ils n'avaient pas pu obtenir la guérison. Aussi, tout ce peuple-là, toute cette multitude, nous dit le texte, se trouvait là. Il y avait donc aussi un réservoir d'eau, une piscine selon les traductions, et 5 portiques. Une croyance disait que lorsque l'eau était agitée, si vous étiez le premier à vous jeter dans la piscine, vous étiez guéri. Cet homme avait placé tous ses espoirs dans ce miracle de Bethesda. Mais comme on le voit dans le verset 3, il y avait donc des aveugles, des boiteux, des paralysés. Il y avait donc toutes sortes d'infirmités. Et j'ai envie de dire ce matin que la misère du monde était réunie, était rassemblée à cet endroit, à Bethesda. Ça me fait penser à cette citation, à cet adage de James Sallis qui dit « À situation désespérée, mesure désespérée ». Et si jamais on le transpose dans le texte qui nous intéresse ce matin, j'ai envie de dire que des personnes désespérées, on arrive à des solutions désespérées. Le texte au verset 4 nous dit qu'un ange descendait de temps en temps et agitait l'eau. Le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle ait été agitée, était guéri. Il y a quelque chose de formidable là. Un ange descend, il trouble l'eau, et si vous êtes le premier à descendre, vous êtes guéri. Lorsque vous faites quelques petites recherches et que vous comparez certaines versions de la Bible, vous apercevrez que ce verset n'est pas présent partout. En fait, lorsqu'on prend des versions, je vais vous citer quelques versions par exemple, vous regarderez à la maison, lorsque vous prenez par exemple la parole de vie, lorsque vous prenez la Bible du Semeur, lorsque vous prenez la Bible français courant, lorsque vous prenez la Nouvelle Bible second, ce verset n'existe pas. La raison pour laquelle ce verset n'existe pas, c'est que ça pose un problème qu'on qualifiera de théologique. Et les chercheurs bibliques
ont décidé d'enlever ce verset. Et ce verset est enlevé pour une raison toute simple. Ce mode de fonctionnement n'est pas conforme, n'est pas habituel du mode de fonctionnement de Dieu. Le premier qui est guéri, le plus fort qui est guéri. Alors, lorsqu'on continue à faire quelques recherches, on s'aperçoit que cette réputation était l'objet en fait d'une légende urbaine. Le fait est que le bassin de Bethesda, comme beaucoup de bassins semblables dans la région de Jérusalem, était alimenté par une source naturelle. Parfois, l'eau se déversait dans des grottes et ça amenait que le niveau de l'eau bougeait. Et donc, du coup, les gens pensaient que c'était une activité surnaturelle. En fait, c'était une sorte de cure thermale qui était connue déjà depuis longtemps dans l'Antiquité. Il était sûr que certaines personnes qui avaient réussi à se plonger dans cette eau étaient guéries, on va dire, de leur désagrément mineur. Lorsque vous faites l'expérience d'aller, par exemple, dans un spa ou des thermes, vous avez quelques petits rhumatismes, il s'avère que bien souvent, ça peut vous apporter quelques soulagements. Mais ce qu'on peut déjà retenir de cette première partie de ce texte, c'est que ces personnes-là, à cette époque-là, avaient mis leur confiance non pas dans Dieu, mais avaient mis leur confiance dans les sources. Si bien qu'ils avaient plus confiance dans les sources, dans la création, plutôt que Dieu qui lui-même a créé tout ça. Si jamais je transpose ça dans notre vie tous les jours. Chers frères et sœurs, vous êtes toujours avec moi? Il arrive que certains pensent que si tous les samedis matins je suis présent, si tous les samedis matins j'ai ma place attitrée, si tous les samedis matins je suis là de façon régulière, si je répète ce rituel, par une action plus ou moins mystique, je serai transformé. Permettez-moi de vous dire, chers frères et sœurs, qu'être présent le samedi matin, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. D'être à l'heure, c'est encore meilleur. Mais il faut savoir que la seule personne qui vous sauve, ce n'est pas la présence au samedi matin, mais c'est Dieu seul. Certaines personnes choisissent leur piscine. Ils disent qu'ils vont aller à cette piscine parce que l'équipe de louange est top. J'aime bien la louange qui est à cette piscine-là, donc je vais à cette piscine. D'autres personnes vont dire non, je ne vais pas à cette piscine parce que dans cette piscine, on applaudit. Je préfère aller à cette autre piscine où on a un culte plus carré, plus traditionnel, plus conservatif. J'aimerais vous dire encore une fois que la piscine n'a rien à voir avec la guérison. La guérison provient d'une seule personne, Dieu seul. D'autres encore peuvent dire, le message de la santé m'a sauvé. Oui, ce message a sauvé ma vie. Je comprends l'idée, je comprends, effectivement, il y a des éléments qui peuvent nous amener à penser ça. Mais une fois de plus, encore, mes frères et sœurs, permettez-moi de répéter que le message ne sauve pas. C'est Dieu qui sauve. Alors, un autre encore exemple. Le fait d'observer le sabbat. Là, vous commencez à me regarder, vous me dites, bon, jusqu'à la présent, ça pouvait encore aller. Là, il va attaquer le sabbat, ça peut être un petit peu compliqué. Le fait d'observer le sabbat, est-ce que c'est ça qui va nous sauver? Ne savez-vous pas, en fait, que ce n'est pas par l'observation du sabbat que nous sommes sauvés? Paul, en Éphésiens 2, verset 8, nous rappelle, c'est par la grâce seule que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. En d'autres termes, si on devait récapituler un petit peu ces différents exemples, ce n'est pas ce que tu connais, mais plutôt qui te connaît, et plus encore, qui te connaissait avant même que tu le connaisses. Revenons à notre texte. La Bible nous dit que celui qui entrait le premier dans l'eau avait la guérison et était guéri de toutes les maladies. Ça n'a pas de sens que ce soit la première personne qui soit guérie. Ça n'a pas de sens. Ça voudrait dire que pour toutes les autres personnes présentes, point de salut, point de possibilité. Ce qui importe le plus dans toute notre démarche spirituelle, dans toute notre volonté de changer, c'est avant tout de connaître Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Si nous reprenons le récit, les malades se traînaient devant autour de cette piscine. Et là, Jésus apparaît. Essayez d'imaginer la scène. Jésus est là. Il se déplace, il avance dans cette foule compacte de personnes qui sont
désespérés, qui sont affaiblis, qui n'en peuvent plus. Et là, son regard croise quelqu'un en particulier. Ellen White nous dit dans Jésus-Christ, le Sauveur, aperçut un cas particulièrement pitoyable. Il s'agissait d'un homme paralysé depuis 38 ans, seul et sans amis, avec le sentiment d'être privé de la grâce de Dieu. Cet infirme avait vécu de longues années de misère. Ceux qui le prenaient en pitié le portaient sous les portiques quand on prévoyait que les eaux allaient être troublées. Mais au moment favorable, personne n'était là pour l'aider. Il avait vu le mouvement des eaux, mais n'avait jamais pu aller plus loin que le bord de la piscine. D'autres, plus forts que lui, le devançaient dans l'eau. Impossible de lutter avec succès contre une foule égoïste et acharnée. Les efforts poursuivis avec obstination pour atteindre le but et les nombreuses déceptions finiraient bientôt par épuiser les forces défaillantes du malade. Jésus, je vous ai dit, se dirige vers la Seine. Jésus entre de la Seine. Il traverse cette foule, il s'approche de cet homme. Imaginez la scène. Il est allongé par terre et il essaye péniblement de tendre le cou pour essayer de capter si l'eau devait bouger. Au moment où il tend le cou, un visage se présente devant lui. Il aperçoit un visage tendre et compatissant qui le regarde. Jésus plonge son regard dans les yeux de ces hommes pleins d'espoir. Et la Bible nous dit que Jésus savait qu'il était malade depuis très longtemps. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Et c'est vrai que c'est un passage, pour ma part, que j'ai lu à plusieurs reprises. Jésus savait qu'il était malade depuis très longtemps. Ma question ce matin, mais pourquoi il n'est pas intervenu plus tôt ? 38 ans, frères et sœurs. 38 ans couché, 38 ans malade, 38 ans à souffrir, 38 ans à lutter, à peiner. Pourquoi Jésus n'intervient pas plus tôt ? Ce matin, je vais m'adresser à certains d'entre nous ce matin. Ce matin, dans cette assemblée, il y a certaines personnes qui se posent la question, qui disent « Seigneur, tu vois ma condition. Seigneur, tu sais par quoi je passe. Tu vois ce travail que je ne trouve pas. Tu vois cette difficulté à finir les mois. Tu vois cette santé qui ne va pas. Tu vois ces enfants difficiles que tu m'as donnés. Seigneur, pourquoi tu n'interviens pas ?» 38 ans. 38 ans à rester dans cette situation. Ce matin, pour cent d'entre nous qui se trouvent dans cette situation, j'ai envie de vous partager cet élément. Le planning de Dieu n'est pas le planning des hommes. Mais plus encore, Dieu n'est jamais en retard. Alors, je vais vous raconter une petite expérience. Bon, les frères, soyez prêts. Alors, c'est l'histoire d'un frère qui a sa femme qui est enceinte. Et bon, elle est très fatiguée, donc du coup, elle est alitée, elle ne peut pas, on va dire, faire les tâches habituelles de la maison. Et donc, un jour, elle dit, écoute, mon chéri, il va falloir que tu fasses à manger. Oui, non, mais il y en a qui sourient parce qu'ils savent, mais il y en a qui ne savent pas dans l'assemblée, il faut le dire. Hein. Donc, tu vas prendre cette pizza congelée et tu vas la mettre à cuire. Et après, on va pouvoir déjeuner ensemble. Ok, chéri, pas de problème. Donc, notre homme, il fait la confession suivante, il dit, écoutez les amis, moi je ne sais pas faire à manger. Je suis tellement mauvais que j'arrive à brûler de l'eau. Vous voyez, donc c'est vraiment pour vous dire le niveau. Donc, il prend la pizza, il enlève la pizza, il la met dans le four, il met le four à 450 degrés, il va dans le salon, il s'installe, il prend sa PlayStation et il commence à jouer à sa PlayStation. Il a un petit peu un moment de pause, donc il en profite pour avoir un petit peu de moment de distraction. Et voilà-t-il pas qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? Ah, il y a des cuisiniers ici. À partir d'un moment, ils sentent une fumée qui commence à venir lui chatouiller les narines. Et ils se retournent et ils voient, ben oui, beaucoup de fumée dans la cuisine, donc ils se précipitent. Et là, vous savez, les sœurs, elles ont cette propension à savoir prêcher. Vous n'avez jamais remarqué ça ? Les sœurs prêchent, mais d'une puissance. D'ailleurs, les jeunes, vous allez voir bientôt, vous comprendrez de quoi je parle. Et donc, il entend une voix qui lui dit, « Chérie, oui, est-ce que tu as brûlé la pizza ?» Oui, j'ai brûlé la pizza, mais... Et c'est là que la prédication commence. Mais est-ce que tu as lu les instructions qu'il y avait sur la pizza ? Pizza. Pourquoi ? Parce que celui qui a fait la pizza, c'est la température et la durée dans le four. Si jamais tu mets une température trop forte, la pizza va brûler. Et si tu mets une température et un temps de cuisson pas suffisant, la pizza sera impropre à la consommation. Chers frères et sœurs, j'ai envie de te dire,
ce matin. Le Seigneur sait que tu passes par des moments difficiles. Il sait aussi à quel moment intervenir. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Alors c'est vrai, j'ai partagé cette semaine une expérience avec une sœur de l'Église à qui une difficulté est arrivée. Ce n'est pas évident, je ne vais pas vous raconter d'histoire, ce n'est pas évident quand on est dans la tourmente de lever les yeux et de se dire « Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. » Eh bien justement, c'est le dessein du Seigneur par l'intermédiaire de ces moments difficiles. Il sait que si jamais il te retire trop tôt, tu vas dire « c'est grâce à mes capacités. Si j'ai eu ce boulot, c'est parce que j'ai un super CV. Si jamais ça passe bien dans ma vie, c'est parce que c'est moi qui suis intelligent, je peux tout faire. Si jamais il te retire trop tard, tu seras tellement cramé, excusez-moi, tu seras tellement brûlé qu'il n'y aura plus de foi dans ton cœur, plus suffisamment de louange pour exprimer à Dieu que tu l'aimes. » Donc le timing de Dieu pour nous, est de nous permettre de toujours avoir cette louange dans le cœur. L'oreille du Seigneur n'est pas trop dure pour entendre, vous connaissez ce texte aussi bien que moi, ni sa main trop courte pour agir. Pardon. Oui, ni sa main trop courte pour agir, pardon. Donc, dès à présent, changeons notre prière, changeons notre louange. Et comme nous dit le psalmiste, recommandons notre sort à l'Éternel, mettons en lui notre confiance et il agira. Qu'une parole de louange et de remerciement soit toujours sur notre bouche à l'égard du Dieu Tout-Puissant. 38 ans, et pourtant, juste à l'heure. Jésus s'approche de notre homme et pose cette question. Il pose cette question. Père Pétio, veux-tu être guéri? Père Pétio, il m'a depuis 38 ans. Jean-Pierre, veux-tu être guéri? Jean-Pierre est en galère depuis 38 ans. C'est quoi cette question? Alors, certaines personnes, c'est une illustration, chers frères et sœurs, pourraient dire Jésus, sérieux? C'est tout ce que tu as là? D'autres pourraient dire je vois que tu es un peu nouveau dans le secteur, je ne sais pas trop comment ça se passe, je vais t'expliquer c'est comment ça se passe. D'autres pourraient dire encore tu vois là, j'ai mon caleçon, j'ai mes tongs, j'ai mon petit apéritif, j'ai mon petit ombrelle, je suis près de la piscine, en plus il y a des personnes charmantes ici, donc voilà, non, je n'ai pas besoin d'être guéri. Non, ce n'est pas la réponse que nous fait cet homme. Il lui dit, Seigneur, je suis couché là, je ne peux pas me lever. Évidemment, j'aimerais retrouver la santé. On dirait que la question de Jésus est hors sujet. Et ce d'autant plus que c'est un médecin qui intervient dans un hôpital. Je parle à mon frère médecin ici. Est-ce qu'un médecin irait demander à ses patients, veux-tu être sauvé, veux-tu être guéri? Ça n'a pas de sens, puisque c'est à ça qu'on attend. Il est intéressant de noter que Jésus ne pose pas de questions sur ses jambes. Il ne pose pas la question, est-ce que ta jambe, ça va? Parce qu'en fait, le problème, il n'est pas au niveau des jambes de cet homme. Jésus ne pose pas aussi des questions sur sa force physique. Comment te sens-tu? Est-ce que ça va bien? Non, parce que le manque de force n'est pas le problème. La question que Jésus pose à cet homme, elle est très simple. Veux-tu être guéri? Il sait que le problème, ce n'est pas un problème de jambes ou un problème de force, mais c'est un problème de volonté. Le principal problème de cet homme n'est pas le principal problème de cet homme ne vient pas de ses jambes, mais de sa volonté. Chers frères et sœurs, ce matin, j'aimerais partager avec vous cette réflexion. Quelle est la plus grande tentation du diable? C'est de vous faire sentir bien dans l'état où vous êtes. Puis-je vous suggérer que le plus grand obstacle entre le vous que le Seigneur a prévu pour vous et le vous dans lequel vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas le diable, c'est votre volonté. Donc Jésus nous demande ce matin, veux-tu être guéri? Paralysé depuis tant d'années, découragé, ayant vu toutes ses espérances déçues, cet homme avait probablement perdu jusqu'à la faculté de vouloir. Et le premier but de la question de Jésus était précisément d'exciter cette volonté paralysée comme le reste de ce corps, de produire en lui un mouvement d'espoir et d'énergie. Veux-tu être guéri? C'est une question étrange, mais nécessaire, car Jésus ne fait rien sans que nous le voulions. Son pardon, la guérison, la délivrance ne viennent jamais automatiquement. Nous devons toujours demander pour recevoir. Je crois en un Seigneur qui ne regarde jamais une personne, une situation en soupirant, en disant « c'est impossible ».
mais un Seigneur qui pardonne, qui guérit, qui délivre. Si nous le voulons, la question n'est pas, si nous le voulons, pardon, la question n'est pas est-ce que Dieu le veut, mais veux-tu? Qu'est-ce qui peut motiver cette volonté d'être guéri? Il y a beaucoup de gens, même parmi nous ce matin, qui ne veulent pas être guéris. Ils ne veulent pas recevoir l'aide divine pour leurs problèmes. Ils ne veulent pas être aidés dans leur faiblesse. Ils aiment cette faiblesse, cette impuissance. Ça leur permet d'attirer l'attention. Ils tournent le dos aux moyens de délivrance, car ils savent qu'ils fonctionneraient et qu'ils pourraient être soignés. Veux-tu être guéri? En fait, il s'agit de comprendre que toutes les bonnes choses que vous faites sont le résultat d'une volonté sciente de votre part. Avez-vous déjà remarqué que les grands changements qui se produisent dans notre vie se produisent quand le désagrément de rester dans une situation inconfortable est plus fort que celui d'en changer? Vous êtes avec moi, chers frères et sœurs? Vous avez compris? Vous voulez que je répète? Non? Le désagrément de changer est plus fort que le désagrément actuel, de rester dans la situation actuelle. En d'autres termes, quand vous êtes fatigué et malade, d'être fatigué et malade. Est-ce que tu souhaites que cela change aujourd'hui? Souhaitons-nous que cela change aujourd'hui, en ce début d'année ecclésiale? Tu as déjà fait tellement d'essais. Tu as pris conscience de ce décalage entre le bien que tu voudrais faire et le mal qui s'est attaché à toi. Tu as pris conscience de ce vide spirituel que tu essayes de combler par différentes manières. Tu es conscient de ces rancœurs cachées que tu entretiens avec tes frères, avec tes sœurs, qui, entre nous soit dit, sont appelés à vivre l'éternité avec toi. Au ciel, il n'y aura pas de résidence séparée, chers frères et sœurs. Tu es conscient de ces rapports conflictuels qui peuvent exister dans ton couple, avec tes amis, avec tes parents, avec les gens que tu côtoies. Tu es aussi conscient de ces addictions qui prennent le pas sur toi. Elles peuvent être différentes, elles peuvent être nombreuses, l'alcool, la drogue, la pornographie. Le Seigneur te pose la question ce matin, veux-tu être guéri? Parce que par cette question, le Seigneur nous dit en même temps qu'il est prêt à faire pour toi ce que tu ne peux pas faire. L'échec, après toutes ces tentatives, nous affaiblit et enlève toute joie en nous. Si bien que le sabbat matin, c'est un peuple éreinté par la lutte qui se présente à l'autel. Alors notre louange parfois peut en pâtir et nous nous tournons là comme blasés, désintéressés, alors que c'est le Seigneur qui nous reçoit. C'est lui qui a mis à part cette journée afin que nous puissions nous ressourcer en lui par l'étude de sa parole, par l'adoration et la louange. Jésus peut le faire pour toi. Le titre de la prédication de ce matin, c'est « Je ne peux pas le faire par moi-même ». C'est pourquoi, par l'intermédiaire de Paul, dans Philippiens 2, verset 13, le Christ nous dit « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Ce que Jésus veut dire par là, c'est qu'il est prêt à intervenir dans ta vie pour te donner les ressources nécessaires pour réaliser son désir bienveillant en toi. Tu peux penser qu'il te reste pratiquement plus de volonté, que tu es pratiquement au bout du rouleau. Le Seigneur te dit ce matin qu'il est prêt à te donner sa volonté pour que, se joignant à la tienne, elle se démultiplie. Et il est même prêt à répondre à la prière que tu le feras parce qu'il t'aura régénéré. Le projet que Dieu a pour chacun d'entre nous, c'est un projet de paix et de bonheur. Jésus lui dit encore, veux-tu être guéri? L'homme répond, en fait, j'ai personne pour me jeter à l'eau. J'aimerais bien, mais j'ai personne. Il est toujours sur cette notion de piscine. Il y a là une autre leçon pour chacun d'entre nous ce matin. Peut-être que dans cette salle, peut-être sur Internet, il y a des personnes qui ont pris une posture vis-à-vis de Dieu à cause des hypocrites qu'il y a dans l'Église. À cause de ces gens qui ont une posture sur l'estrade, mais qui en ont une autre ailleurs. À cause de ces gens qui sont passés maîtres dans la duplicité et dans la façon de tromper les uns et les autres. Mais le Seigneur te dit ce matin, ne te cache pas derrière cette excuse. Tu es en train de chercher des excuses. Tu te dis qu'il y a des hypocrites.
Mais le premier hypocrite, tu sais où est-ce que tu vas le trouver? Le premier hypocrite, c'est celui que tu regardes dans le miroir le matin. Parce que nous sommes tous conscients que le bien que nous voulons faire, nous n'arrivons pas à le faire, et c'est le mal qui s'attache à nous. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. En fait, Jésus ne parle pas de la piscine. Il lui demandait simplement s'il voulait être guéri. Ce qui est remarquable avec Jésus, c'est qu'il ne va pas s'arrêter sur la réponse de l'homme. Il aurait pu commencer à dire, mais tu ne comprends pas, attends, je vais t'expliquer. Non, il ne prend même pas le temps de s'arrêter là-dessus, parce que ce n'est pas son objectif. Il lui dit simplement, prends ton lit et marche. Jésus, attends, je ne peux pas marcher, en fait. Ça fait 38 ans. 38 ans que je ne peux pas le faire. Jésus lui répond, prends ton lit et marche. Attends, Jésus, tu n'as pas vraiment compris. Bon, c'est musculaire, en fait. Il arrive un moment où les muscles s'atrophient et ne peuvent pas porter le corps. Donc, je voudrais bien, mais je peux point. Donc, et Jésus lui répond, prends ton lit et marche. Un autre exemple. Jésus, je suis célibataire. Tous mes amis sont mariés. Tu me demandes de rester sérieux, de rester chaste. Mais c'est difficile. Le Seigneur te dit, reste chaste. Seigneur, attends, c'est difficile au boulot. Tu vois, j'ai perdu mon travail. J'ai un monceau de factures qui s'amoncellent sur mon bureau. Alors, bon, tu comprendras que pour les prochains mois, les 2-3 mois, je ne participe pas à la dîme et aux offrandes. Le Seigneur te dit, donne. Je suis compliqué, Seigneur. Je n'ai pas de force. Ce que tu me demandes de faire, c'est impossible pour moi. Je ne peux pas le faire par moi-même. Il faut savoir qu'en fait, que lorsque le Seigneur parle, lorsque Jésus parle, il n'utilise pas un langage descriptif, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de décrire une situation. Lorsque Jésus parle, il utilise un langage, on va dire, plus actif, un langage créatif. En fait, lorsque Jésus parle, ce n'est pas seulement à l'homme qui est en face de lui qu'il parle, mais il parle aux muscles de cet homme. Souffrez cette illustration. Lorsque Jésus dit à l'homme, prends ton lit et marche, le message arrive au niveau de l'oreille. Au niveau de l'oreille, le cerveau prend le message, il commence à computer, il commence à travailler avec ce message. Il prend ce message, il l'envoie aux muscles. Il dit, bon, les gars, il faut se lever et marcher. Les muscles commencent à dire, mais attends, mais tu dis n'importe quoi, cerveau. Tu sais bien que ce n'est pas possible. Donc, il remonte le message au cerveau. Le cerveau dit, non, les gars, aujourd'hui, c'est décidé, il faut que vous marchiez. Donc, levez-vous et marchez. Et les muscles commencent à devenir complètement fous. Ils disent, mais attendez, mais c'est quoi ce cerveau? On ne peut pas marcher. Et le cerveau reprend le contrôle. Il dit, écoutez, les gars, aujourd'hui, les choses sont nouvelles. Aujourd'hui, nous sommes sous une nouvelle direction. Aujourd'hui, nous avons un nouveau maître. Et ce maître-là dit, prends ton lit et marche. Et aussitôt, cet homme se leva et marcha. Amen. Le Seigneur est un Dieu créatif. La parole de Jésus ne part. Lorsque le Seigneur s'exprime, sa parole est une parole créative. Elle amène le changement auprès de tous ceux qui veulent être changés. Un homme qui n'avait pas marché depuis 38 ans se mit debout sur ses nouvelles jambes. Il se mit littéralement debout, nous dit la parole du Seigneur. Il commença à marcher et était surpris. J'ai envie de dire ce matin que ce qui est impossible pour les hommes, mes chers frères et sœurs, est impossible pour les hommes, mais pour Dieu, tout est possible. Si Jésus dit que tu peux le faire, vous voyez, ça date de longtemps. Hein. Si tu peux le faire, tu peux le faire. Alors j'imagine, j'imagine cet homme debout après 38 ans. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer ses nouvelles jambes. Non, je ne vais pas me baisser. Donc, il va essayer cette nouvelle jambe, il va sauter, il va un petit peu bouger parce que c'est formidable. C'est formidable. Et il va se mettre à louer le Seigneur. Posons-nous la question. Si le Seigneur nous avait pris dans une situation compliquée, et si le Seigneur nous avait portés sur ses bras, et si le Seigneur nous avait délivrés, j'aime me poser la question, quel serait le type de louange que nous aurons aujourd'hui? Est-ce que je serai assis là, comme ça, tranquillement, attendant que ça se passe, dans une tenue polissée? Ou est-ce que je serai dans l'exclamation et dans la volonté d'exploser ma joie? Ce matin, si tu te sens l'envie de dire que Dieu est grand, si ce matin tu te sens l'envie d'exprimer ta joie, si tu te sens l'envie de te lever, de te dire que Dieu est bon, fais-le. Ne t'inquiète pas de ton frère et ta sœur qui est à côté de toi. Le Seigneur ne prend pas cas de ça. C'est ta relation avec lui. Et c'est ça qui lui importe.
Jésus lui rencontre cet homme un peu plus tard. Et il lui parle. On arrive à la fin du verset de ce matin, du chapitre de ce matin. Il rencontre cet homme plus tard et il lui dit « Ne commets pas le péché qui t'a rendu infirme. » Le texte ne dit pas que Jésus lui a dit de ne commettre plus aucun péché. Il dit « Ne commets pas le péché qui t'a rendu infirme. » Le texte non plus ne dit pas que cet homme est né malade. On sait simplement que ça fait 38 ans qu'il est dans cette situation. Donc on peut imaginer qu'il était en pleine forme un moment et que par un péché quelconque, il est devenu infirme. Le Seigneur a besoin de te donner un nouveau corps, un nouveau cœur. Parce que tu as reçu de nouvelles jambes aujourd'hui, mais ce n'est pas pour retourner dans tes anciennes habitudes. Parce que si il ne change pas ton cœur ce matin, tu utiliseras tes jambes pour déshonorer sa parole. Ce matin, le Seigneur te dit, veux-tu être guéri? Pendant longtemps, tu as trouvé des excuses. Pendant longtemps, tu as argumenté en disant que c'est comme ça que tu es et que tu ne peux pas changer. Mais ça a duré suffisamment longtemps. Ce matin, le Seigneur a un message d'encouragement pour chacun d'entre nous. À l'aube de cette nouvelle année ecclésiale, il a un message d'encouragement pour chacun d'entre nous. Tu veux être guéri? C'est possible. Car si aux hommes c'est impossible, à Dieu tout est possible. Vous avez remarqué que dans ce texte, on ne donne pas le nom de cet homme. Il y a souvent des miracles de Dieu où on a le nom de la personne qui est guérie, qui est sauvée. Mais dans ce cas précis, on n'a pas le nom de cette personne. Moi, j'y vois deux raisons. La première raison, c'est que je peux mettre mon nom à la place, tu peux mettre ton nom à la place de cette personne. Cette personne, deuxièmement, avait été pendant trop longtemps cataloguée, définie par son invalidité. Et certains d'entre nous, pendant trop longtemps, ont été définis aussi par un péché passé. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'autorité sur ça. Si tu veux être guéri, lève-toi, prends ton lit et marche. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, voilà une nouvelle année ecclésiale qui commence pour l'Église de Paris-Sud. Le Seigneur a des projets d'avenir et de bonheur pour son Église. Il appelle tout le monde, je dis bien il appelle tout le monde à servir dans sa vigne. La moisson est grande, mais peu sont les ouvriers. Souhaites-tu continuer à tourner autour de la piscine? Sais-tu continuer à faire acte de présence? Ou préfères-tu t'alimenter directement à la source qu'est Jésus-Christ? Alors ce matin, alors que les têtes vont se baisser, je vais demander à Renseigne, et aussi à l'équipe pastorale, à tous les anciens consacrés de la communauté de venir me rejoindre. Avant que je prie, j'aimerais que tous ceux qui ce matin veulent s'engager avec le Seigneur, tous ceux qui veulent, pendant l'année ecclésiale à venir, prendre part active, tous ceux qui veulent prendre le pas sur ce lit qui pendant trop longtemps les a contraints, les a limités, les a réduits, eh bien, je les invite à se lever. Et nous prierons ensemble avec l'équipe pastorale, avec Renseigne, pour que le Seigneur nous bénisse, pour que le Seigneur nous qualifie, pour que le Seigneur nous galvanise, pour que le Seigneur nous change, pour que les choses changent enfin à Paris. C'est vrai, ça fait 2012 qu'on est parti du 130. 2012. Tu es blasé, tu es découragé, tu dis ça n'arrivera jamais. Eh bien non, le Seigneur a un projet pour chacun d'entre nous. Il veut t'alimenter de cette véritable eau de vie, afin que à ton tour tu puisses alimenter les uns et les autres. Si ce matin tu as envie que ça change, si ce matin, pendant trop longtemps, cette situation t'a pesé et que tu as envie de changer, le Seigneur te dit, prends ton lit et marche. Ce lit, c'est ce qui vous a défini pendant trop longtemps. C'est ce lit, c'est ces attitudes, c'est cette vision de vous-même qui vous a réduite. Ce matin, le Seigneur te donne l'autorité sur cela. Il te dit, prends ton lit et marche. Ce qui te portait, maintenant c'est toi qui le portes. Preuve que maintenant que c'est toi qui as autorité sur lui. Je vous invite à ceux qui le veulent à venir se rapprocher de nous, ainsi que l'équipe pastorale, afin que nous ayons un moment de prière. Prends ton lit et marche. La puissance, elle est auprès de Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Prends ton lit et marche. Cette puissance, le Seigneur veut la mettre à disposition de chacun d'entre nous. Prends ton lit et marche. Si tu veux que les choses changent, ça peut changer. Simplement, il faut que tu le veuilles. Comme cet homme allongé sur ce lit, le Seigneur est prêt à insuffler en toi une nouvelle volonté. Tu te sens faible, tu te sens désemparé, tu te sens incapable de changer.
tu te sens déçu, prends ton lit et marche. Prends autorité sur ceci parce que le Seigneur est prêt à te changer. Le Seigneur ne force personne, qu'on soit bien clair. Le Seigneur te demande simplement de faire ce premier pas. Merci Frangin. Merci Sista. Le Seigneur te demande de faire ce premier pas afin qu'il opère en toi ce changement efficace. Mes amis, il faut que les choses changent. Ce n'est pas un discours d'ouverture. Ce n'est pas simplement un rituel qui veut qu'à chaque nouvelle année ecclésiale, on donne ce genre de message. Chers amis, il faut que ça change. Je crois, Seigneur, que le Seigneur a une tâche pour chacun d'entre nous. Certains d'entre nous ont été nommés, d'autres n'ont pas. No way, c'est même pas le problème. Le Seigneur veut utiliser toutes les forces vives de son Église pour que son nom soit pressé. Alors si jamais tu as un doute là-dessus, prends ton lit et marche, parce que lui a la puissance de te changer, lui a la puissance de faire avancer les choses, et lui a un projet pour son Église. Chers amis, il est temps de se positionner. Il est temps de se dire que je veux que ça change. Je ne peux pas me contenter d'être spectateur, un spectateur déçu, un spectateur aigri, voilà, chercher le terme. Il faut que les choses viennent en moi. Et c'est par moi que ça peut commencer, c'est par chacun d'entre nous. Alors je vais demander à Renseigne de se rapprocher de moi. Et aux autres responsables, à toutes ces personnes qui ont été nommées cette année, pour ces 2 années pour servir, qu'elles puissent aussi s'approcher, parce que c'est une prière pour chacun d'entre vous aussi. Il y a un nouveau challenge pour l'Église de Paris Sud. Et il faut que tous nous soyons soudés, que tous nous soyons en accord. Vous savez, je ne vais pas le citer parce qu'il est très timide. Il y a une illustration que mon frère donne et que j'aime beaucoup. Vous prenez l'exemple d'une roue de vélo. Une roue de vélo, c'est plusieurs rayons. Ils sont disjoints, certes, mais tous sont focalisés vers un seul endroit, vers Jésus-Christ. Ce matin, je vous invite à ce que nous puissions nous focaliser sur Jésus-Christ, que nous mettions de côté toutes nos différences, toutes ces choses qui nous entravent et qui nous conditionnent, et plus encore, qui nous confinent dans des circuits, dans des schémas qu'il est temps de briser. Le Seigneur a une puissance à mettre à disposition de chacun d'entre nous. Ne voulez-vous pas que ça change, frères et sœurs? Vous voulez que ça reste pareil, qu'on reparte encore sur 2 nouvelles années et qu'après on se dise que c'est toujours pareil? Le Seigneur peut le faire. Il peut le faire si tu veux qu'il le fasse. Alors, nous allons prier ensemble avec Renseigne et je vais demander à Daniel de faire une deuxième prière et je terminerai. Merci Seigneur d'avoir voulu encore parler à l'Église de Paris Sud. C'est encore un temps de grâce que tu offres à notre communauté. C'est encore un moment de répit. C'est un autre moment pendant lequel cette Église, dans son entièreté, peut décider d'être sauvée sans qu'il en manque un seul. Nous voulons, Seigneur, te remercier de continuer à porter ton œuvre. Merci pour ce que tu as fait hier, merci pour ce que tu fais aujourd'hui et merci pour ce que tu feras demain. Tu dis à cette communauté, veux-tu être guéri? Permets, Seigneur, que personne ne tergiverse, que personne ne conteste, que personne ne pose de questions, mais que tous obéissent, que tu trouves la volonté chez ceux qui sont à ton contact et que chacun comprenne que tu es le maître de l'œuvre. En cet instant, Seigneur, je veux te prier pour les cœurs endoloris. Je veux te prier pour ceux qui sont déçus, pour ceux qui sont blessés, une fois de plus. Je te demande de les guérir, qu'ils acceptent la guérison que tu leur offres et que tout le monde soit en marche en sachant que notre Église est missionnaire avant tout. Tu nous as appelés à participer à cette belle œuvre du salut des âmes, que nul ne manque à l'appel. Je veux te demander, Seigneur, de m'aider à être à côté de chacun de ceux qui veulent proclamer ce message. Je veux te recommander cette nouvelle équipe. Je veux te prier particulièrement pour Gabriel, qui doit animer l'équipe de l'anciennat. Que tu lui donnes la sagesse dont il a besoin et que tu le confortes dans les moments difficiles, qu'il sache s'appuyer sur toi et que cette Église de Paris Sud puisse avancer jusque dans l'éternité. Nous t'avons prié en Jésus. Amen.
Père éternel, j'aimerais ouvrir cette prière à nos travaux. Très souvent, nous nous posons des questions et souvent, cette question nous fait agir contrairement à ce que toi, tu as toujours désiré. Je voudrais aussi ajuster cette prière à tous ceux qui touchent à ces travaux, toute notre fédération, tous nos pasteurs qui sont au chevet de notre Église afin de l'aider à grandir. Mais Père, que nous-mêmes, en tant que membres, nous ne puissions pas nous arrêter sur ce qui se fait, mais que nous-mêmes, comme nous l'avons entendu, que nous puissions participer parce que Dieu nous a invités à cette grande fête. Père, le salut est pour tous ceux qui croient en toi. Aide-nous à continuer à croire, quelles que soient les avaries, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient, comment peut-on définir la mer autour de nous, mais nous savons que Dieu a préparé un plan pour chacun d'entre nous. Aide-nous à entrer dans ce projet que tu as si bien préparé. Tu es parti nous préparer une place. Pas parce que tu avais déjà désigné, mais tu nous dis que tu pars préparer une place. Parce que tous sont appelés à entrer avec toi dans cette grande fête. Père, béni sois-tu parce que tu bénis chacun d'entre nous. La grâce, tu l'as offerte à tous ceux qui croient en toi. Ouvre nos yeux au Saint-Esprit. Ouvre nos cœurs, afin que nous soyons sensibles à ta présence, sensibles à tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as aimés le premier. Aide-nous à comprendre cela, comment ça a pesé vraiment très lourd, parce que Jésus-Christ est mort pour chacun d'entre nous, afin de remettre en place ce pont. Cette communication qu'il avait avec l'homme au départ, Jésus-Christ l'a renoué par sa mort. Aide-nous à mieux comprendre, à mieux saisir que nous sommes perdus si nous perdons le cap. Si nous perdons Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Si nous-mêmes, nous ne repentons pas de nos faits et gestes et que nous voulons repartir d'un pas nouveau. Car Jésus-Christ nous dit, va et ne pêche plus. Père, envahis nos cœurs et que l'amour, la joie, le bonheur puissent nous envahir dans nos actions et que nous puissions déborder d'amour pour tous ceux qui nous entourent, car c'est Dieu lui-même qui l'a fait, car Jésus-Christ a débordé de bonheur et d'amour pour tous ceux qui l'entouraient, et c'est ainsi que nous devons faire, parce que Jésus-Christ est notre exemple. Que ton nom soit glorifié, béni sois-tu, Père. Que tu puisses poser ta main sur tous ceux qui se sont mis debout, sur ton Église Paris-Sud, sur chaque dirigeant, chaque responsable de département, chaque jeune, chaque enfant, ô Père, chaque famille, ô Père, caresse-les, enveloppe-les de tes saints bras, que tes saints anges puissent les entourer, et que nous soyons un témoignage pour tous ceux qui nous entourent. Amen. Et que nous puissions croire que ce témoignage ne vient pas de nous, mais que nous puissions avoir cette assurance que chaque jour que nous donnons à notre Dieu la priorité dans nos vies, nous sommes un témoin vivant de l'éternité. Que ton nom soit glorifié, Père éternel, et que ton nom soit élevé, car c'est en Jésus que je demande tout cela. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, que toute gloire te revienne dès à présent, de siècle et au siècle des siècles, car tu es le Dieu créateur de toutes choses. C'est toi qui amènes la vie, Seigneur, par la simple expression de ta parole. Tu vois ton peuple se réunir ce matin, Seigneur, parce que c'est un peuple qui croit en ta parole. Il croit en ta parole créatrice. Il croit, Seigneur, que tu peux nous guérir, Seigneur. Tu nous invites à prendre notre lit et à marcher, Seigneur. Tu vois toutes ces personnes qui se sont levées, celles qui n'ont pas pu le faire, Seigneur, mais qui ont ce désir dans leur cœur, Seigneur, que par ta grâce, Seigneur, nous soyons unis autour de ta parole, Seigneur. Que nous soyons unis autour de ton enseignement et que notre volonté se mêle à la tienne, Seigneur, et que tu prennes le pas sur notre vie. Seigneur, nous voulons changer parce que nous avons conscience, Seigneur, qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire et le temps est court. Que, Seigneur, ce ne soit pas l'émotion, Seigneur, ou l'émotivité qui nous motive. Que ce soit une volonté durable, Seigneur, pérenne, Seigneur. Que nous puissions persister dans cette volonté, Seigneur, afin de cheminer avec toi. Seigneur, je te prie particulièrement, Seigneur, pour cette nouvelle équipe qui va fonctionner pendant 2 ans. Seigneur, que tout un chacun, que toutes ces personnes, Seigneur, qui ont répondu à ton appel, soient bénies, Seigneur. Que tu puisses bénir leur famille, Seigneur, leurs enfants, Seigneur, leurs conjoints, leurs maris, Seigneur. Que tout, Seigneur, soit inscrit dans cette démarche.
Je veux aussi te prier, Seigneur, pour tous ceux qui ont servi, Seigneur, des années passées, que tu puisses aussi répandre ta bénédiction sur chacun d'entre eux, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour oublier le service de chacun, Seigneur. Et tu nous rappelles, Seigneur, qu'il y a vraiment une place pour chacun dans ton ministère, Seigneur. Il y a une place pour tout un chacun, Seigneur. Alors, que nous soyons sensibles à ton appel, Seigneur, pour que lorsque des besoins se font sentir, Seigneur, que nous puissions dire, Seigneur, me voici, prends-moi, utilise-moi, Seigneur. Veuille bénir cette assemblée en prière. Nous t'avons prié, non pas que nous ayons de quelconque mérite, mais par les mérites de ton Fils Jésus, mort pour nous sur la croix. Amen. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nous. Ensemble. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nous, sur nos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nous, sur nos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Allons en paix. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, merci de rester à votre place en attendant que les diacres et les diaconesses vous dirigent vers la sortie. Et pendant ce temps, nous vous invitons à écouter le nouveau chant de bénédiction que nous chanterons dès sabbat prochain. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu illumine nos vies, qu'ensemble nous puissions œuvrer en harmonie. Que l'amour de Dieu anime cette Église. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu Que l'amour de Dieu illumine nos vies. Qu'ensemble nous puissions œuvrer en harmonie. Que l'amour de Dieu anime cette Église. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Marchons dans la paix de Jésus-Christ.
marchons dans la paix de Jésus-Christ. Bonne fin de sabbat. Nous reprenons. Que l'amour de Dieu illumine nos vies, qu'ensemble nous puissions œuvrer en harmonie, que l'amour de Dieu anime cette Église. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Envoie. Que l'amour de Dieu illumine nos vies, qu'ensemble nous puissions œuvrer en harmonie, que l'amour de Dieu anime cette Église. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Bonne fin de sabbat.